une anecdote qui se passa aux États-Unis il y a des années. Il y eut à cette époque un mouvement d'éveil spirituel parmi les jeunes. Par centaines, ceux-ci affluèrent aux portes des centres spirituels. Ayant constaté la faillite du système matérialiste et son incapacité de procurer à l'homme un programme digne de ses aspirations profondes, cette jeunesse se mit à la recherche de vérités élémentaires plus élevées. Très nombreux furent ceux qui parvinrent à accomplir un vrai retour à leurs racines. Un de ces hippies entra un jour dans un centre hassidique new-yorkais. En quête d'interlocuteur, il rencontre un vieillard qui s'affairait à ranger des livres et qui lui sembla disponible au dialogue. Après un échange de quelques paroles bienveillantes, le vieillard témoigna au hippie son désir de l'aider à sa façon, bien que la communication entre les deux hommes soit réduite à sa plus simple expression. Il n'était pas question de philosophie, ni le langage ne le permettait, ni la sobriété évidente du vieil homme ne s'y prêtait. Alors le jeune homme, se sentant malgré tout qu'il pouvait apprendre quelque chose d'important ce jour-là, questionna tout directement. Comment fait-on pour se repentir? Si je le savais moi-même, répondit spontanément le vieux Chassid avec un profond soupir. Le hippie fut très impressionné par la modestie du vieillard. De toute évidence, cet homme avait lutté toute une vie pour affiner ses sentiments, se rapprocher de Dieu. Qui sait s'il n'était pas rescapé des camps et de quel héroïsme il avait été capable. Et puis, pour parvenir à 80 ans avec une jeunesse de cœur aussi rayonnante, l'homme avait sûrement très longtemps travaillé. Et voici la réponse qu'il donnait, si je le savais moi-même. Une fois passé le stade de l'admiration, le jeune homme ressentit une sorte de manque. Finalement, il n'avait pas reçu la réponse qu'il attendait. C'est ce qui lui semblait du moins. Mais le vieil homme l'avait ensuite invité à un bon petit déjeuner et il en garda un beau souvenir. Ce n'est que plusieurs années plus tard que lentement la phrase se décanta, se clarifia, puis s'imposa dans toute sa grandeur. Oui, c'est bien la réponse. Si je le savais moi-même. Un homme capable d'avouer qu'il ne sait pas est un homme qui a fait une vraie réparation. C'est cela la réponse. Se remettre constamment en question, avouer ses limites, reconnaître sincèrement que l'on ne sait pas. À quelle connaissance peut-on prétendre dans une vie qui évolue, change si vite et de façon parfois si surprenante? S'en remettre complètement à Dieu, avouer son ignorance et chercher, telles sont les clés, telle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire.